aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Chantons ensemble. Qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils né du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé
Christ est saint. Christ est la lumière du monde et cette lumière nous éclaire de l'intérieur, nous éblouit. Chantons ensemble, ébloui. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là.
Oui, Seigneur, nous désirons habiter près de toi. Nous désirons être près de toi tout le temps, Seigneur. Viens nous chercher. Nous t'adorons parce que tu as payé le prix ultime pour nous. Sur le mont du Calvaire, tu as donné ta vie. Nous Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Jésus sur cette croix a porté mes forfaits. Par son sang, mes péchés sont ôtés. Il a vaincu Satan, il est ressuscité, et je suis son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Marc 8, 36 à 37 nous dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Le sacrifice de notre Sauveur sur cette croix, sur le mont du Calvaire, a sauvé nos âmes. Il nous a sauvés. Chantons. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je me réclame.
Bon dimanche matin, ici Pasteur Benoît et je suis très excité, très content d'être ici, à distance, avec vous. Alors, si vous saviez le nombre de semaines que je compte pour pouvoir être à nouveau dans l'Église, et pour moi, c'est comme un déconfinement progressif dans lequel que nous vivons, de pouvoir enregistrer à nouveau dans le bâtiment. Et un jour, ça s'en vient! Ne perdons pas courage, nous pourrons être réunis ensemble et le célébrer, le louer à travers la prédication, le pouvoir le louer, le célébrer à travers la louange, de prendre le repas du Seigneur ensemble, d'avoir un temps de communion ensemble physiquement. Ça s'en vient et ce n'est qu'une période d'attente. Vous savez, encore aujourd'hui, nous avons une période disponible sur le Zoom où ensemble on se connecte, on prend de nos nouvelles, on prie les uns pour les autres. Et c'est un moment de rire ensemble, de pouvoir pleurer ensemble et de se mettre à jour afin que nous puissions préciser nos prières les uns pour les autres. Entre-temps, il se passe plusieurs choses dans l'Église. Ce n'est pas arrêté, loin de là, on le dit à chaque semaine. Et nous avons donc la joie de voir le ministère des femmes qui sont lancées dans une série sur les dons spirituels. Alors, merci à notre sœur Valérie, Angie, l'équipe des femmes aussi, toutes les femmes qui vont participer à ce projet, qui vont visionner des capsules d'enseignement, qui vont réfléchir, qui vont étudier sur des questions et se réunir ensemble pour échanger. L'école dimanche, les classes qui sont offertes, on est en train de mettre sur pied, c'est sous peu, là. C'est pas mal presque prêt. Il est au four là, depuis une couple de semaines et là, on va le sortir, avoir de quoi offert pour les 4 à 10 ans. Alors, c'était notre préoccupation, que nous puissions instruire, avoir de la nourriture spirituelle pour tous les gens de notre assemblée. Et les gens, si vous êtes de l'extérieur de l'assemblée, c'est une joie aussi que vous puissiez venir vous nourrir et être exhortés, encouragés. Naturellement, si vous êtes à distance, toujours cette préoccupation de vivre l'Église locale. Alors, quand le déconfinement sera possible, de vous rattacher à votre assemblée, l'Église dans laquelle que Dieu a établi des surveillants, des pasteurs, des bergers, des hommes et des femmes matures dans la foi et qui vont pouvoir célébrer ensemble et grandir avec cette préoccupation pour la gloire de Dieu. Alors ce matin, nous avons donc terminé avec Pasteur Nicolas cette série dans Philippiens. Vivre le confinement dans la joie. Avec cet exemple, ce modèle que nous avons eu avec l'apôtre Paul. Et on retourne donc dans cette série dans l'Évangile selon Luc. Très excitant de pouvoir retourner et se rappeler, de voir encore la raison du ministère de Jésus, la richesse de ses enseignements et la pertinence dans la vie aujourd'hui encore, en toutes circonstances, dans des occasions de joie, mais aussi dans des occasions de tristesse. Et aujourd'hui, nous allons voir dans le chapitre 18, les versets 18 à 30, cette histoire lorsqu'un homme riche vient à la rencontre de Jésus pour lui poser une question fort importante. Prions ensemble, prenons ce temps dans les mains de Dieu, à l'écoute de ce que son esprit veut adresser dans la vie de chacun d'entre nous. De la maison ou de où que tu sois présentement, ton Seigneur, Dieu Tout-Puissant, veut te parler. Prions. Alors, c'est avec un esprit de reconnaissance que nous venons aujourd'hui. Nous pouvons vivre l'isolement. Ayant été confinés, certains à des niveaux d'intensité différents depuis plusieurs semaines, depuis la mi-mars déjà. À quel point c'est souffrant d'être seul. Certains ont perdu des membres chers. D'autres sont au chevet. On pense à notre frère Richard Marino avec sa maman. On pense à d'autres aussi. Et il est bon de se rappeler et d'avoir cette assurance que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu es toujours resté auprès de nous. Notre regard peut t'avoir quitté. Nous, peut-être à quelques reprises, et sûrement à plusieurs reprises, nous nous sommes mis à regarder ailleurs. Mais tu es et tu restes Dieu. Tu es présent. Tu es au contrôle de toutes les circonstances, de joie et de tristesse.
Aujourd'hui, à travers cet enseignement, dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 18, que nous puissions être à l'écoute de ce que ton esprit veut adresser dans notre vie. Chacun d'entre nous, il y a quelque chose que tu veux adresser. Et que nous puissions être émerveillés par la pertinence de ta parole, qui est vivante et qui transforme des vies encore aujourd'hui, en 2020. Sois glorifié ce matin. À toi seul revient la gloire. Amen. Alors, lisons ensemble, juste pour se mettre dans le contexte, cette fameuse histoire que nous voyons ici, dans cette situation historique, de cet homme riche qui vient à la rencontre de Jésus. Lisons ensemble, donc, les versets 18 jusqu'au verset 30. Un homme, un chef juif, demanda à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu lui-même, Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère. » L'homme répondit, « J'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres. Alors, tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste et dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais encore plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour le royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, il recevra beaucoup dans le temps présent. Il recevra la vie éternelle dans le temps qui viendra ensuite. » Alors, c'est une histoire bien importante et fort pertinente pour notre vie encore aujourd'hui. Elle a été mal comprise, mal interprétée. Nous avons parfois mis l'emphase à la mauvaise endroit. Nous voyons ici, par contre, un enjeu primordial pour la vie de chacun d'entre nous. Cet homme qui vient poser une question bien importante. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Cette richesse, à la recherche de cette richesse. Plusieurs dans la vie encore aujourd'hui ont tenté à vivre à la recherche, à la poursuite du bonheur, de la véritable richesse, à travers la prospérité financière, la réussite dans leur profession. Vous savez, dans les histoires des acteurs, des artistes, plusieurs sont arrivés dans un contexte fort difficile, pauvres. Ils ont travaillé fort, ils ont persévéré et ils ont réussi. Ils ont atteint une grande richesse. Mais est-ce cela la véritable richesse? Tout le prix qu'ils ont payé leur a-t-il amené à vivre et à s'approprier la véritable richesse? Un des acteurs que je trouve intéressant, et nous allons voir, c'est Jim Carrey, un acteur canadien. Il a été beaucoup éprouvé, un arrière-plan difficile. Et il a réussi, en persévérant, à se rendre à ses objectifs d'une richesse financière, d'une gloire. Will Smith incarne un homme, une histoire de fait vécu,
qui a travaillé fort, passé de la grande pauvreté à la grande prospérité. Et le titre du film s'appelle « À la poursuite du bonheur ». Et ultimement, il démontre avoir réussi à atteindre ses objectifs. Mais était-ce la véritable richesse? Était-ce le véritable bonheur? Ici, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que nous voyons l'homme riche venir auprès de Jésus et poser cette question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et cette personne était le candidat parfait pour recevoir ce qu'il demandait. Nous allons le voir ici premièrement. Pourquoi ce candidat était la meilleure personne pour recevoir sa demande légitime d'être dans la gloire de Dieu, vivre éternellement dans la présence de ce Dieu saint, libéré de toutes les conséquences du péché, de la souffrance, de la dépravation. Ensemble, nous verrons en survolant les qualifications de cet homme. Et nous commençons dans le début. Nous le voyons tout simplement, un chef juif. C'était probablement un chef religieux, un chef d'une synagogue. Nous voyons donc tout simplement la personne qu'il était, la crédibilité qu'il avait. Il n'était pas un inconnu, quelqu'un de mauvaise vie. Au contraire, il avait sûrement une forte crédibilité dans son entourage, dans sa région. Un chef religieux, un chef de synagogue, un leader qui a payé le prix, qui sert Dieu. Hey, c'est sérieux. À travers la vie qu'il a consacrée, il peut sortir pour dire, et c'est la première qualification qu'on le voit, mon travail est pour Dieu. Probablement comme chef de synagogue. Non seulement il était un chef religieux, il reconnaissait, on le voit tout après, Jésus, avec deux éléments. Le premier, il reconnaissait que Jésus était bon. Et deuxièmement, qu'il était un maître de la parole. Il vient à la source de Jésus pour recevoir la réponse à la question la plus importante dans sa vie. Il vient en reconnaissant que Jésus était un homme bon, qu'il avait gagné crédibilité, qu'il avait été intègre dans sa vie. Et c'est un contraste percutant avec les autres chefs religieux. Vous savez, hein, nous, dans cette série que nous faisons, nous avançons dans l'évangile de Luc et Jésus est vraiment dans le sprint pour se rendre à Jérusalem, pour être mis à mort. Et tout le chemin, lorsqu'il commence et qu'il avance de plus en plus vers le moment culminant de la crucifixion, les chefs religieux développent de plus en plus la colère et la haine à l'écart de Jésus. Ils viennent auprès de lui, non pour apprendre et être instruits, mais afin de le piéger. La haine de vouloir le tuer. Et ici, lui, au contraire, il reconnaît qu'il est bon. C'est un maître enseignant de la parole. Il reconnaît la crédibilité de Jésus et cette forme d'autorité dans l'enseignement de la parole comme étant un maître. Un contraste frappant. Donc, ce chef religieux de synagogue, probablement, qui reconnaît Jésus comme étant bon, et aussi qu'il reconnaît qu'il est le maître dans la parole et qu'il veut apprendre à être instruit. Non seulement ça, nous voyons par la suite, il avait respecté la loi depuis sa plus tendre jeunesse, depuis son enfance. Il dit donc au verset 21, « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Wow! À quel point c'est impressionnant! Donc, en s'examinant dans sa vie, il voit les bonnes choses qu'il a accomplies, les bienfaits qu'il fait, qu'il persévère et qu'il respecte la loi. Il regarde les lois qui ont été transmises dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et il voit, oui, j'ai respecté ça depuis que je suis jeune. Wow! Il a été capable, incroyable, impressionnant. En examinant une partie des 20 commandements, il les examine et il se voit bon.
Un autre point, et c'est un point qui est intéressant ici au verset 23, on apprend sur sa condition financière. Il était très riche. Ici, c'est un élément qui peut passer anodin, mais c'est très important à considérer. Dans la culture juive, dans le peuple d'Israël, la condition financière était un élément qui démontrait la bénédiction de Dieu à ton égard. Plus tu étais riche, c'est Dieu qui bénit, donc tu es encore plus dans ses faveurs. Il te bénit encore plus. Alors, ce Dieu-là, qui a permis que tu puisses être riche, il te bénit et il t'a dans ses bonnes grâces. Alors, cette comparaison, je suis d'une grande richesse. J'ai observé la loi. Je reconnais que Jésus est le maître à être instruit et à aller chercher la réponse, qu'il est bon. Je suis un chef religieux. C'était le candidat parfait afin d'hériter la vie éternelle. Mais pourtant, à sa grande tristesse et à la grande surprise des disciples et des gens qui devaient entendre ce qui se passait présentement, ce n'était pas suffisant. Et Jésus lui demanda de tout vendre. Et dans une grande tristesse, le candidat numéro 1 quitta Jésus tristement. Il n'a pas réussi à avoir ce qu'il demandait. C'est facile de mépriser cette personne. Mais nous avons tous été cette personne. À un moment donné dans notre vie, nous étions dans la même situation que lui. Le mépriser, c'est nous mépriser. Certains d'entre nous se retrouvent aujourd'hui dans cette même situation. Il faut comprendre comment toutes ces qualifications à nos yeux étaient en réalité ses et nos disqualifications. Premièrement, son rang social n'était pas suffisant, n'était pas pris en compte. Au contraire, dans la série d'Évangiles selon Luc, nous voyons une réalité auquel Jésus va frapper à plusieurs reprises. Ni le sacrifice, ni ton implication dans ton ministère, ni ton rang social, que tu sois dans une formation en théologie, que tu sois pasteur même, tu ne pourras pas arriver avec ta carte de pasteur devant Dieu pour dire « Voici qui je suis, je mérite, puis-je avoir la vie éternelle ». Cela ne va en aucune façon augmenter les probabilités de ton salut. Nullement. On vient de voir justement, là, il y a déjà plusieurs semaines, dans Luc, toujours dans le chapitre 18, versets 9 à 14, cette réalité entre le publicain et le pharisien. Vous savez, les deux qui viennent, et dans leur prière, le pharisien, à travers son statut, à travers le jeûne et sa vie de piété, il réclame, il a cette assurance par qui il est d'avoir cette bénédiction acquise. Et l'autre, au contraire, le publicain, qui est attristé par la réalité de son état, reconnaît à quel point il ne mérite rien, que si ce n'est que la colère de Dieu. Et Jésus ne va pas élever le pharisien comme les gens auraient pensé. Au contraire, il va reconnaître la prière sincère de cet homme injuste. Dans l'Évangile selon Luc, on va le voir à plusieurs reprises, qui va briser les fondements, les concepts. Le peuple d'Israël n'a pas un droit acquis. La généalogie, dans le Luc chapitre 3, versets 23 à 38, on voit qu'il va le prendre par Adam et non Abraham, comme les autres évangiles. Il va mettre en lumière que c'est bien plus que juste la lignée d'Israël. On va le voir dans le chapitre 2, versets 29-32, Siméon annonce l'évangile aux païens. Les non-juifs, chapitre 4. La pécheresse sauvée par la foi, chapitre 7. Chapitre 14, le grand repas invitant les malades et les indésirables, ainsi que les étrangers extérieurs.
Dans la dernière directive, au chapitre 24, le salut pour toutes les nations. Ça vient briser notre compréhension de notre statut, de notre état, n'a aucun avantage dans notre recherche de la vie éternelle, de notre assurance, de notre état. Au contraire, c'est un piège de se berner. Ce n'est pas parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne que cela me garantit quoi que ce soit. Que je sers à l'accueil, que cela me garantit de quoi que ce soit. De faire le cours de membre ne me garantit absolument rien. De vouloir me faire baptiser ne me sauvera pas pour autant. Alors, le deuxième point, personne n'est bon. Et dans la réponse qui percute Jésus, qui est percutante de Jésus, que ça déstabilise, c'est qu'il reproche. Tandis qu'il vient reconnaître, avec des bonnes intentions, bon maître, Jésus le reprend. Personne n'est bon. Dieu seul. Et certains ont repris ce passage pour vouloir attaquer, justement. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il n'est pas Dieu? Loin de là. C'est évident qu'il est Dieu, qu'il le déclare être Dieu. Il est en train de reprendre la compréhension de l'homme riche, qu'il n'est pas possible pour un homme d'être bon. Et l'homme ici, se voyant, puis on va le voir plus tard, hein, il voit la loi, puis il se considère comme étant bon, et il voit une autre personne bonne, puis il dit « Toi aussi, tu es bon ». Et il dit « Si tu parles au niveau humain, puis que tu me considères comme un simple humain, sache qu'il n'y a aucun humain de bon. » Jésus est Dieu. Et Dieu seul est bon. Mais personne n'est bon. On le voit, Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. Car tous sont des pécheurs. Et à cause de cela, nous ne pouvons hériter de la vie éternelle. Romains 6, verset 21 à verset 23. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette réalité donne deux éléments. Et le premier qui vient frapper encore, c'est notre condition. Personne n'est bon. Nous sommes tous pécheurs. Alors lorsque nous regardons la loi, comme il a fait, il est possible de se berner, en apparence, en se comparant aux autres. Ma vie n'est pas trop pire. Il y en a bien plusieurs qui font des choses malhonnêtes. Et je reste intègre. Je suis à l'église à tous les dimanches matin. Je viens même me connecter en ligne le dimanche pour entendre l'enseignement. Je suis une bonne personne. Je respecte la loi. Mais ici, ce que nous voyons, à travers ce que Jésus nous amène à voir, la loi n'a pas pour but de démontrer nos qualifications et de montrer à quel point il est possible d'être bon en respectant ses règles. Au contraire, la loi est le miroir de la dépravation de notre cœur. La loi met en lumière la dépravation de notre cœur. On peut voir donc, entre autres, dans les 10 commandements. On va dans Exode chapitre 20. Nous voyons cet amour pour Dieu. Aimer Dieu premièrement, de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Aussi Jésus nous dit, hein, on va dans les autres qui continuent dans notre amour pour les autres. Aimer son prochain comme soi-même. Nous avons été témoins dans cette histoire de l'homme riche, en déclarant avoir respecté toutes ces choses, avait déjà enfreint une règle, une loi. Il a péché. Tu ne mentiras point.
En déclarant avoir respecté toutes ces choses, il venait de mentir. Et il venait de pécher. On voit dans le psaume 51, verset 5. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Marc, chapitre 7, verset 21. « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. » Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20. « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Et une illustration, j'ai trouvé ça super percutant. Je ne me souviens plus qui m'a raconté ça. Mais c'est une histoire vraie. Durant une rencontre, une classe, il y avait un rabbin qui expliquait la loi. Et il donnait cette illustration de la façon qu'il comprenait l'application de la loi dans sa vie et la façon qu'il l'enseignait. Vivre la loi est d'être accroché dans une échelle. Et en appliquant la loi, tu montes des marches. Et en étant exposé à notre désobéissance de la loi, tu descends des marches. Ultimement, cet escalier, cette échelle, nous amène à la vie éternelle. Mais la loi nous permet de rester et de monter et descendre sans jamais être capable de pouvoir atteindre le sommet. Que c'est triste! La loi met en lumière que nous montons quelques marches et nous descendons des marches, mais que jamais nous pourrons atteindre ce but. Et dans le dernier point, son amour n'était pas sur la recherche ultime de cette richesse ultime de la vie éternelle dans la gloire de Dieu. Son amour était porté vers autre chose. Et c'est ce qui l'a amené à partir et à quitter Jésus tristement. Il était très riche. Et à cette déclaration de tout vendre, son amour pour sa richesse était trop grand pour être abandonné et de pouvoir aller accéder à la vie éternelle. Il n'était pas prêt à abandonner cela. Je reviens avec Jim Carrey. J'ai beaucoup aimé une des déclarations qu'il a dit. Il y a quelques années, il a déclaré « J'aimerais que tout le monde puisse devenir riche et célèbre et avoir tout ce dont ils rêvent, de sorte qu'ils comprendront que ce n'est pas là la réponse. » À travers cette croisade qu'il a menée dans sa vie, les épreuves, les difficultés, il a persévéré et il a atteint ses objectifs à la recherche de la réponse, du bonheur, de cette véritable richesse. Et ce n'était pas là. Tristement, tout nous indique qu'il n'a toujours pas trouvé la réponse. Malgré qu'il a fait certaines déclarations intéressantes et d'autres très étranges, tout n'indique qu'il n'a toujours pas trouvé la réponse. Bien qu'il est en train d'enseigner aux gens avec des conférences sur l'espoir à avoir, pourtant, la véritable réponse, il ne l'a toujours pas. Ici, nous voyons, ça met en lumière ce que notre cœur désirait réellement. Cette compréhension même de cet homme riche, connaissant la loi, la parole, désirant la vie éternelle, étant exposé à devoir délaisser ce que son cœur aimait véritablement, n'était pas prête. Finalement, ne voulait pas tant que ça. Frères et sœurs, parfois, souvent, et dans une étape de notre vie, nous savons que ce que nous avons vraiment besoin, que cette véritable richesse est à venir. Et on sait, dans la vie éternelle, dans la gloire de Dieu. Pourtant, tristement, nous vivons dans le présent, dans la richesse, dans la recherche de vivre cette richesse au présent.
Tandis qu'on peut le dire haut et fort, oui, 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 je veux avoir l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Je sais que je m'en vais dans la présence de la gloire de Dieu. Mais dans le concret, je veux le vivre maintenant. Je veux avoir une autorité. Je veux pouvoir réclamer ce qui m'est dû. Je désire la joie et le bonheur parfait maintenant. Je recherche cette richesse financière. Je ne veux pas perdre mes droits. J'ai tellement travaillé fort que personne ne va m'enlever ce que je mérite aujourd'hui. Nous sommes tous, à un certain niveau, l'homme riche, ou nous l'avons tous été, à un moment donné, que quelque chose avait la première place dans notre vie. Et ça nous empêchait de nous détourner vers lui. Je trouve que la situation du COVID-19 que nous vivons aujourd'hui met en lumière dans la vie de plusieurs, dans ma propre vie, des mensonges qui se sont enracinés dans nos cœurs. L'insécurité et l'instabilité d'aujourd'hui, comment vivons-nous cela? Ai-je peur de perdre mon travail? Est-ce que ma vie est sur le bord de s'écrouler parce que quelque chose qui était une assurance qui m'était due? L'insécurité financière, professionnelle, les études, la fin de session. Certains tombent dans des profondes dépressions parce que leur cœur, tous les efforts, ce qui leur était dû, risque peut-être d'être affecté. Et c'est inacceptable. Cela met en lumière ce que notre cœur, en réalité, désirait réellement. Bien que nous déclarions « Oui, Seigneur Dieu, je veux te suivre », mais en réalité, dans notre cœur, c'est « Ne m'enlève pas ça. Mon cœur est tourné vers ça. C'est ce que j'aime le plus. » Dans cette déclaration ici, ce serait un piège de croire que la réponse était de tout vendre. Le salut n'était pas de tout vendre les richesses, au contraire. Certains ont repris cette déclaration en disant justement la vie de pauvreté nous amènera vers le salut. Profonde reconnaissance pour les missionnaires au Québec qui sont arrivés des États-Unis, d'Europe. Des pasteurs qui se sont levés à travers quelques années de vie chrétienne et qui ont servi fidèlement dans des situations précaires, plusieurs, dans des grandes pauvretés. Et dans une mauvaise compréhension, dans l'immaturité de la jeunesse de nos églises, plusieurs enseignaient et voulaient garder leur pasteur dans l'humilité, en disant il ne faut pas trop lui donner de ressources financières afin de le garder humble, pour pas qu'il adore l'argent. Et c'était mal interprété complètement, ce passage-là, entre autres. On va dans l'ensemble des Écritures. Ce n'est pas une question de la recherche de la richesse, ni de la recherche de la pauvreté, mais du contentement dans la situation que Dieu nous donne. Nous voyons le Proverbe 30, versets 8 et 9. Dans le milieu du verset 8. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je te relie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté je ne dérobe et je m'attaque au nom de mon Dieu. » Le contentement dans notre état, en reconnaissant la souveraineté de Dieu, qu'il prend soin de nos réels besoins et non des besoins que nous créons nous-mêmes. Un des mouvements de l'Évangile de prospérité, on en parle plusieurs parce que c'est en cours présentement. Il y a beaucoup d'informations qui est communiquée dans les réseaux sociaux. Aime Dieu et il va te bénir dans une grande richesse. Ils n'ont pas lu ce verset-là, entre autres. Et plusieurs autres versets qui disent justement, c'est une question de contentement et non de recherche de richesse. Parce que la richesse a aussi des pièges dans notre cœur qui est tortueux. J'ai beaucoup aimé aussi dans l'apôtre Paul qui adresse cette réalité lorsqu'il déclare, comme on a vu dans Philippiens chapitre 4, verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation,
et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ce n'est pas une question de la recherche de la richesse financière afin d'avoir une bénédiction, comme le piège de l'homme riche, ni de la recherche de la pauvreté afin de montrer une plus grande piété. Ici, dans la réponse de Jésus, c'est percutant. Pourquoi? Parce que vendre ses biens n'était pas la réponse à sa question. C'était une condition afin d'hériter la réponse. Il devait délaisser ce que son cœur désirait le plus afin de tourner son cœur sur ce qui était réellement bon. La réponse à la question que chacun d'entre nous devrions être préoccupés à connaître et à s'approprier. Jésus l'a donné. Il lui a dit, « Viens et suis-moi. » Jésus lui offre la possibilité d'être son disciple et de le suivre. Mais il devait délaisser son idole, son cœur attaché à l'argent, à la richesse financière. Il devait l'abandonner afin de pouvoir adorer pleinement ce Dieu saint. La réponse, la réaction de cet homme qui a été de quitter tristement, c'est intéressant parce que ça met en lumière qu'en réalité, il vient de désobéir aux 10 commandements. En refusant de dilapider ses biens pour les autres, ceux dans le besoin, pour le faire, pour suivre Dieu, il a démontré qu'il n'aimait pas son prochain comme soi-même et que Dieu n'avait pas la première place dans sa vie. L'application de la loi a été un miroir pour la dépravation de son cœur. C'est le modèle parfait qui démontre qu'il est impossible par nous-mêmes d'y accéder. De là, c'est normal et légitime que les disciples se posent cette question. C'est impossible. C'est pour ça que nous devons suivre Jésus. Il est la réponse. Ce qui est impossible à l'homme a été rendu possible par Dieu. Qui peut être sauvé? Verset 26. Verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La loi met en lumière notre état et nous conduit à Christ. L'Ancien Testament nous amène à ce Sauveur qui peut être que Dieu seul, qui est bon. Romains chapitre 10, verset 4. « Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. » Si Paul fait bien plus référence que les 10 commandements, mais la loi dans l'ensemble, tout l'Ancien Testament nous amène à Christ. En mettant en lumière l'urgence de la situation critique. Nous allons vers le fossé de la mort éternelle. Et tandis que nous sommes en train de nous amasser des richesses temporaires, imparfaites et limitées, nous mettons de côté la véritable richesse, le véritable trésor, qui est accessible par Christ lui-même. Mais pour cela, nous devons vivre cette repentance qui est nécessaire. Et nous voyons dans ce modèle, cet exemple, la repentance est implicite dans ce passage, parce que l'homme riche devait se détourner. Dans le sens de repentance, je me détourne de la voie dans laquelle j'étais, dans mon cœur qui désirait quelque chose, qui aimait quelque chose, et je me tourne vers ce Dieu saint, et je crie à lui, « Viens, sauve-moi! Toi seul, Dieu Tout-Puissant,
peut être mon salut. Je ne peux rien faire sans toi. Jésus lui avait donné la réponse. Jésus nous a donné la réponse. La parole de Dieu est évidente. Nous ne pouvons, si ce n'est que par lui. Laissons nos idoles. Laissons ce que notre cœur désire le plus dans cette richesse. On va la perdre tôt ou tard. Si ce n'est pas dans la situation du COVID, ce sera dans une autre situation. Puis tu sais quoi? On meurt toutes. Puis on va nous oublier. Ce qu'on a construit ici n'existera plus. Un homme riche était très attaché à son véhicule, et tellement attaché qu'il a demandé d'être enterré dans son cimetière, dans le cimetière, dans son auto, enterré dans son auto. C'est pathétique. Ça ne doit pas être très beau, cette affaire-là, dans le fond de la terre. C'est pas ça la véritable richesse. Christ est notre véritable richesse. Pour vivre dans l'éternité de la gloire de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te vois à travers l'homme riche. Que ça met en lumière que ton cœur est attaché et tiraillé entre deux choses. Oui, je veux suivre Dieu, mais je ne veux pas perdre ça. Fais confiance à Dieu. Abandonne-toi. Remets-lui ta vie. La première place. Ne fais pas comme l'homme riche et ne quitte pas tristement. Au contraire, sois dans la joie, dans l'allégresse. Car ce qui est impossible à toi est possible à Dieu. Personne n'est bon, mais ce Dieu saint est bon. Peut-être tu dis, oui, mais je le sais, puis je l'ai déjà eu depuis longtemps. C'est quoi la pertinence dans ma vie? Avons-nous oublié la grandeur de la richesse de ce cadeau que nous avons, de ce trésor qui nous a été donné? Sommes-nous encore émerveillés? Ou avons-nous perdu la compréhension de cette valeur pour ma vie, pour mes enfants, pour nos petits-enfants, pour nos voisins? Comment être indifférent pour le salut des gens qui nous entourent? Nous qui avons eu accès à ce si grand trésor et qui nous sommes appelés à le partager à tous. Avec les années, parfois nous oublions la véritable valeur de ce grand trésor. Au contraire, continuons notre émerveillement dans la simplicité de cette vérité et dans la grandeur de cet impact dans la vie de chacun d'entre nous. L'illustration que j'aime, c'est dans les temps de grand ménage, les gens se débarrassent des biens. Ils jettent plein de choses en disant ça vaut rien. Et pourtant, quand on se promène, on dit « Wow! C'est particulier. » On a trouvé juste cette semaine un véhicule électrique pour les enfants avec le moteur, avec la batterie, puis que ça roule tout seul. Ça vaut beaucoup d'argent. On a trouvé une tête de cheval en plastique, un matériel particulier. Puis on riait de ça. Puis la personne, ça vaut rien, je jette ça. On l'a mis en vente et en 15 minutes, ça a été vendu. Ça avait une grande valeur pour plusieurs. Des gens de l'Ontario sont venus à la maison pour l'acheter. Ils disaient, garde-le, ça vaut beaucoup d'argent, ça. La personne l'avait chez elle depuis des années et c'était devenu une traînerie. Elle avait perdu la compréhension de la valeur de cet objet. Il l'a juste jeté dans les vidanges, sur le bord de son chemin. Je ne fouille pas dans les sacs de vidange, sur le côté du chemin. C'est ce qu'on fait parfois avec ce trésor incomparable. Être nullement émerveillé et préoccupé de le partager à tous.
ce trésor qui m'a été donné par grâce est accessible. Il faut en parler. Il faut être émerveillé. Alors, prions là-dessus. Et parlons à Dieu. Sonde mon cœur, Dieu. As-tu la première place dans ma vie? Est-ce que mon cœur, ce qu'il désire le plus, c'est toi? Je veux développer cet émerveillement de ce grand trésor que tu m'as donné et l'annoncer à tous. Ce n'est pas ici qu'on va trouver la joie, la paix, le bonheur. La véritable richesse n'est pas ici. Elle est dans la présence de notre Papa Céleste, dans sa gloire. Prions. Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, lorsque je sonde mon cœur, je ne peux être qu'affligé. Le doute, les remises en question, cette recherche de gloire limitée et imparfaite. Trop souvent, je te remets en question. D'autres choses prennent la place qui te revient. Et je veux te demander pardon. Merci pour ta grâce. Tu ne changes pas. Tu es fidèle en toutes circonstances et tu te glorifies. Seigneur Dieu, je veux te prier pour ceux qui ont écouté ce matin ou à qu'importe le moment. Manifeste-toi dans la vie de chacun d'entre nous. Et si d'autres choses avaient la première place, que ce soit le moment aujourd'hui de reconnaître que rien ne vaut que d'être dans ta présence. Que nous puissions nous détourner de ces voies et te reconnaître comme notre sauveur personnel. Que toi seul es bon et que nous avons besoin de toi. Et que nous puissions être émerveillés, que nous puissions être excités, encore après 20, 30, 40 ans de vie chrétienne, que nous puissions encore chanter et louer ton saint nom, que ce Dieu saint a sauvé des êtres infidèles et imparfaits que nous sommes. Et qu'un jour nous serons dans ta présence et nous pourrons vivre cette véritable richesse dans ta gloire. Et que nous puissions être interpellés, préoccupés pour le salut de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos voisins, de nos collègues de travail et membres de notre famille. Jusqu'à la fin, que nous puissions être tes témoins, tes ambassadeurs et proclamer haut et fort que tu es la réponse, la véritable réponse à cette recherche de bonheur et de richesse. Amen. Ta voix a triomphé de
que